on a vu que tu as bien dormi là. Ah ouais, tu sais, ouais, quand même. On avait rendez-vous à 6 h là, on commence à faire à midi. En vrai, de vrai, moi, je suis ponctuel, hein, tu sais. Mais depuis que je suis à Mayotte, tu connais, j'ai perdu la notion parce que rendez-vous à Chmaoré, quoi. Ouais. Tu connais. C'est rentré dans mon sang, quoi. Tellement. Moi, c'est Sourette, j'ai 26 ans, un artiste de Mayotte. Et voilà, hein, on est là, Rabangani, quoi. Alors, déjà, c'est pas un surnom, c'est mon vrai prénom. Et voilà, moi, je l'ai gardé en tant que nom de scène parce que justement, tu vois, Sourette, tu te dis pas que c'est un vrai surnom. Du coup, j'ai dit, vas-y, hein, je vais pas me casser la tête, hein, on garde Sourette. De base, j'ai commencé par le slam. J'ai été inspiré par des poètes hein, comme Victor Hugo, Grand Corps Malade, des gens comme ça. Ensuite, après, j'ai découvert la chanson par Zao, par exemple. Des artistes comme Chris Brown, comme Mickey Dash, comme Toro Chamou. Ça, c'est des artistes qui m'ont vraiment inspiré dans mes débuts. Ils m'ont vraiment donné envie de chanter, quoi. Mais de base, tout a commencé par le slam. Tu vois, quand tu écoutes bien mes chansons, bon, c'est pas pour me vanter non plus, mais tu vois que c'est bien écrit, tu vois. Et ça, c'est grâce au slam. J'aurais pas fait de la poésie, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu vois, si aujourd'hui j'écris en majorité moi-même mes textes, c'est surtout parce que j'ai baigné dans le slam avant et que justement ça m'a appris à écrire, à bien écrire. Franchement, jamais. J'en rêvais beaucoup. Je dormais la nuit, je rêvais, hein, je te promets. Et là, je dors encore, je rêve encore de plus. Mais je me voyais pas. Je me voyais pas parce que déjà à l'époque, c'était hyper compliqué. Grave, juste pour pouvoir enregistrer en studio. Il n'y avait pas les studios déjà. Ouais. Déjà. Donc c'était hyper compliqué. Mais bon, comme on dit, hein, détermination, volonté, c'est ça qu'il faut. Il n'y a rien d'autre. Donc on s'est battu, on s'est donné les moyens. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on est là. Et on espère qu'on ira encore plus loin. Elle a une grande place, hein. Malgré tout ce que tu m'as fait, je ne fais que t'aimer. J'aimerais tant me libérer, mais je ne sais quoi faire, Sana. L'amour que je ressens pour toi, jamais tu me l'as donné. C'est un peu l'un des morceaux phares, Sana, parce que déjà, à l'époque où je l'ai fait, c'était très compliqué, je dirais, voire même impossible de te faire adhérer par le public mahorais avec un son en français, tu vois. Et Sana, il est carrément allé à 70% en français, tu vois. Donc, c'était vraiment un gros challenge. Moi, je savais que ça allait être compliqué. On s'est dit, bon, vas-y, qui tente rien à rien. On l'a envoyé et à notre grande surprise, ça a fait le million. Du coup, je dirais, si ce n'est pas le premier, ça fait en tout cas l'un des premiers morceaux à avoir fait le million, sachant qu'il a été chanté en français à 70% à peu près. Donc ouais, c'est chaud. C'est une grosse fierté. C'est une dinguerie parce que quand tu vois des mamans qui comprennent pas vraiment le français, tu vois, ou qui parlent pas beaucoup le français mais qui chantent les paroles, tu te dis ah ouais, vas-y, j'aurais pu être prof, t'as vu? Donc ouais, c'est un morceau phare pour moi. Ouais, un peu. Un peu vite fait, disons que je gérais un atelier d'écriture. C'était, ouais, j'ai fait ça au lycée de Sada, je sais plus où encore. Mais en tout cas, ouais, vite fait. Ah ouais, c'est une question piège ça. Et donc à votre avis, c'est une histoire vraie ou fausse? Je pense que c'est une histoire vraie. Ah ouais? Ouais. Si. Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas pour moi, c'est très compliqué d'être aussi profond dans les paroles et de mentir, quoi. Ou d'inventer, tu vois. C'est chaud. C'est chaud de ouf, en tout cas de ma part. Du coup, ouais, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, à Fagnazaï, quoi. Ouais, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter l'amour? Parce que c'est le centre du monde en vrai, on va pas se mentir. On aura beau faire genre, c'est le centre du monde. Les bad boys, ils aiment, que ce soit leur femme ou la maman ou les sœurs, mais en tout cas, il y a de l'amour partout. Que ce soit l'amour paternel, fraternel, maternel, tu vois. Rien qu'avec les potes, si vous vous donnez des coups de main, si vous vous appelez quand vous avez le temps pour prendre des nouvelles, ça c'est de l'amour. Même si vous allez faire les mecs, tu vois, fierté, mais c'est une sorte de démonstration, tu vois, d'amour fraternel. Donc ouais, j'ai choisi ça parce que c'est le centre du monde. Hein. Et c'est que quand tu parles, pour moi, hein, c'est que quand tu parles d'amour que ça touche tout le monde, que ça concerne tout le monde. Même les mauvaises personnes, ils aiment quelque chose dans ce monde. Ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, mais il y a de l'amour partout, sous toutes les formes. Pas toi, obligé de m'aller. Le temps c'est de l'argent, quelle heure il est?
Money avec Glove. Ouais. Dans ma playlist personnelle, il y a beaucoup de musique étrangère, beaucoup de musique africaine, beaucoup d'afro. Je suis à fond dans l'afro, moi. Ah, j'aime trop l'afro. C'est quelque chose, tu vois. En ce moment, je suis vraiment sur de la Mapiano aussi. C'est quelque chose quand même, la Mapiano. Tu vois, ça me rappelle un peu le Chic Goma, tu vois. Ouais. Je sais pas si les gens ils voient la même chose que moi. Dans le mouvement. Ouais, mais clairement, c'est là où je dis souvent à mes potes quand on écoute de la Mapiano, quand on va en boîte et tout, je leur dis, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ce qui prouve que c'est nos frères, c'est du Chic Goma, les gars, tu vois. C'est du Chic Goma moderne. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, beaucoup d'afro, ouais, dans ma playlist. Mabawa, c'est lourd, mais brochettes, ah vas-y, depuis que je suis là, ouais, presque tous les jours, j'en mange des brochettes. Ça n'a pas le même goût qu'en France, pas du tout, c'est pas pareil. Les gens qui disent non, je mange des brochettes ici, non, c'est pas pareil. Je suis désolé. Les brochettes, c'est au bled. Ma mère, ah ouais, ma mère. Ma mère, parce que sans elle, bon, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. La vérité, hein, quand les gens me demandent pourquoi je fais de la musique, d'une part, il y a la passion, mais je vais pas vous mentir, hein, il y a ma mère dedans, parce que je veux absolument la mettre à l'abri et je veux qu'elle réalise tous ses rêves. Du coup, en voulant qu'elle réalise ses rêves, je me suis donné un autre rêve, l'aider à réaliser ses rêves. Tu vois, du coup, je lui dis merci hein, pour cette motivation, tu vois, cette détermination, cette rage de vaincre, ça vient d'elle. Yo, c'était Sourette pour Bangani, Rakopiha, vous connaissez. En tout cas, on est ensemble et on se rattrape.